Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un essai de voiture un peu particulière. Regardez ce qu'il y a derrière, je pense que ça va vous plaire. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui la sponsorise et je parle de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui, il m'envoie le rapport d'une Porsche 718. Car Vertical est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre véhicule à travers l'Europe et bien plus. Regardez, celle-ci semble avoir eu un petit accident. Alors, d'où elle provient? Elle a été fabriquée en Allemagne, puis elle est partie sur le territoire américain. Encore une fois, décidément, aux États-Unis, il se passe vraiment des dingueries. Jusque-là, rien ne me choque. Ensuite, elle est repartie en Espagne. Tiens, ok, pourquoi pas, elle a fait États-Unis-Espagne, puis elle se retrouve de nouveau sur le marché européen. En France, chez nous. Allez, on va aller directement voir l'accident de la voiture. Alors, entre 40 et 50 000 $ de réparation aux États-Unis. Ouais, quand même, ouais, ça fait un petit accident quand même, ça. Est-ce qu'on a les photos? Oui, on a les photos. Regardez, le pauvre Boxster. Oh, il a mangé celui-ci. Ouais, joli petit choc quand même. Hein. Vous voyez Car Vertical, ça sert à ça. J'espère que la personne qui est propriétaire de ce véhicule en France ne va pas être trop déçue de le reconnaître si jamais elle tombe sur cette vidéo. En tout cas, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de vos futurs rapports afin d'éviter la même situation. Pauvre petite Porsche. Allez, place à la vidéo maintenant. Les amis, aujourd'hui, je vous retrouve avec Mandy. Merci beaucoup d'être venu me présenter ta GT86 ou BRZ? Ouais. J'ai même pas demandé. GT86. Bah, parfait, regardez. Je crois que j'ai pris le meilleur pull, justement, j'ai même pas fait exprès pour présenter cette voiture. Clairement, on n'est pas sur une GT86 commune. Non. On me l'a envoyé sur Insta, on m'a dit mec, faut que tu ailles la filmer. Et je t'avoue que je suis content parce que c'est un peu la première que je vois quitter comme ça. D'habitude, on voit ça plus sur Insta, YouTube, aux États-Unis ou autre. C'est vrai. Et là, on est en France. Et regardez donc le kit Caro. Kit Caro, je te laisse m'expliquer un petit peu d'où ça vient. Ouais, alors moi, la voiture, quand je l'ai achetée, elle avait déjà le kit carrosserie. D'accord. Donc, moi, j'ai fait le covering et j'ai mis le ducktail. D'accord. Donc, le kit carrosserie, c'est un Speedhunter Kamash. Il y en a 19 dans le monde. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai le numéro 9. Ah, c'est limité carrément. Ouais, c'est... En fait, pour expliquer brièvement, c'est le créateur de Rocket Bunny, si je dis pas de bêtises, hein, qui a créé ce kit-là. D'accord. Il en a fait que 19. Ah, ok, d'accord. Donc dans le monde, et ouais, celui-ci c'est le numéro 9. Et après, donc elle est sur air, elle a le capot carbone, tout ça. Donc ça, c'est tout le premier propriétaire qui l'a fait. Ok. Donc elle en a eu, moi je suis la troisième, elle en a eu que 2. Et il a gardé pendant 5 ans, il a tout fait lui-même dessus. Donc il s'est très bien débrouillé sur ça. Ça a l'air propre, ça a l'air super bien fait. Regardez un peu les ailes larges du coup qui sont posées. C'est de la fibre, hein, je suppose. Ouais, c'est ça. Excellent. La couleur, elle est incroyable par contre. C'est une espèce de caméléon, orange, saumon, rose, enfin il y a un peu toutes les couleurs en fait. On sait pas trop ce que c'est. C'est bien stylé en tout cas. Ouais, c'est bien agressif quand même. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de voiture en France. Le capot, oui, donc oui, véritable carbone, hein, on n'est pas sur du covering ou quoi que ce soit. Elle est incroyable. Les jantes, c'est des vrais Workmeister? Oui. Oh. Ouais. Alors, tu permets, je vais les toucher parce que c'est la première fois que je touche des Meister. Bon, c'est tellement rare de voir des jantes comme ça. Bon, le proprio à qui je l'ai acheté n'a pas trop bien pris soin, mais bon, ouais, c'est pas grave. Ouais, je vois qu'elles ont un petit rayure. Ouais, bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, hein, c'est clair. Elle est incroyable. Ok, donc tu as quand même un sacré bas de caisse, je vois. Ouais. En fait, tout ce qui est bas de caisse et diffuseur arrière, c'est le premier proprio qu'il a fait lui-même. D'accord, ok. Donc il avait mis un gros aileron. Ok. Et en fait, l'ancien proprio à qui je l'ai acheté, il a jeté. Donc j'étais un peu dégoûtée. Ah ouais, d'accord, ok. Donc du coup, j'ai pas pu l'avoir. J'aurais bien aimé l'avoir, mais... Bon, c'est pas mal avec le ducktail comme ça aussi. Du coup, j'ai mis un ducktail, ouais. Ça lui va super bien, ouais. Ça change un peu des ailerons qu'on peut voir. Ah, moi, je suis friand de ça. J'aime bien les ducktails comme ça sur les jobs, c'est joli, ouais. Le ducktail, c'est le Rocket Bunny V3. Ok, c'est un vrai Rocket Bunny. Ouais. Putain, excellent. Excellent, ouais, donc t'as vraiment mis de la belle pièce dessus, ouais. Oui. Ça, c'est vachement cool, ouais. Donc, il n'y a pas de fake ou quoi là-dessus. C'est vraiment une vraie voiture déjà préparée avec de la véritable pièce. C'est ça. En ligne d'échappement, tu as quoi dessus? Je vois qu'il y a 2 grosses sorties, là. C'est le Dekata HKS et après, tout le reste, c'est du Tomei. D'accord, ok, ouais, donc là aussi, de la véritable pièce de qualité. On connaît très bien Tomei sur la chaîne. Très, très intéressant. Oui, d'où l'autocollant HKS, Work Wheels. Et elle est sur air, tu m'as dit? Oui, elle est sur air, Ce qui explique que là, du coup, elle est littéralement claquée au sol. Je pense bien que tu roules pas comme ça en statique. Non. Surtout la balance avec les routes qu'on a. Elle est vraiment belle, hein. Elle passe super bien à l'image, elle est incroyable. Vraiment, ça fait trop plaisir de voir ce genre de caisse en France. Qu'est-ce que tu as un peu niveau châssis, moteur? Le moteur, il est d'origine. D'origine, on est sur le 4 cylindres à plat. Ouais. Ok. Bon, j'ai un léger Stage 1, elle est à l'éthanol.
D'accord, Mais ok. sinon, rien de plus. Ouais, donc juste un tout petit peu poussé pour Voilà. l'éthanol. Elle Voilà. fait, au lieu de 200, elle fait 227 chevaux. Oh, bah ça va, c'est toujours Donc ça ça de prix. va, Hein. En mais, Atmo, de 27 chevaux, c'est ouais, c'est pas déjà mal. très honorable. C'est pas mal. Niveau intérieur, t'as fait des modifications? Non. Je me permets. Hein. Oui, pas de souci. Ah, donc elle était blanche d'origine. Oui. Ok, ouais, intérieur stock de GT86 Ouais. avec la petite télécommande Airlift pour le kit Air. Ouais. Tu me montres un peu comment ça marche, ça, Ouais, justement, bien à sûr. la limite? Bon, déjà, là, je vais la démarrer, donc elle va se remonter toute seule. Ah, c'est automatique? Ouais. Ok. Donc après c'est moi qui peux la régler. Elle a 2 modes de roulage. Ok. Elle a un mode bas et un mode haut. D'accord, voilà. ok. Mais le mode bas, il est comme ça? Non. Ah, d'accord, là, c'est le mode on est Là, posé c'est sur le vraiment, parking, on est joli ouais, là. c'est ça. D'accord, ok. Exactement. Parce que j'avoue, si tu roules comme ça, la lame avant, elle doit pas faire long feu là. Ah, excellent. Donc vous voyez, la voiture, elle se baisse et elle se rehausse en fait en quelques secondes, juste avec un coussinet d'air qui est sur le combiné et un compresseur qui est dans le coffre. Tu montres un petit peu du coup ce que tu as comme prépa sous le moteur. Enfin, prépa, on va voir déjà la B-moteur quand même. Parce que donc, on est sur une voiture d'origine, hein, n'oubliez pas. Juste avec un petit stage 1 à l'éthanol, donc ça sort un petit peu plus de chevaux que l'origine. Et là, on va retrouver donc le 4 cylindres à plat d'origine Subaru. Des petites durites Mishimoto pour le refroidissement. Et après, le reste est d'origine. Ouais, Tu n'as même c'est pas ça. mis une admission, rien du tout. Non. Tu as vraiment voulu rester d'origine. Ouais. Ok. Et puis moi, je compte pas y toucher plus. Ouais, t'as pas prévu Non. de passer en turbo, Non, 500 non. chevaux ou quoi que ce soit. Compresseur, HKS, même pas. On Je reste pense d'origine. pas, ouais, après. C'est compréhensible. Hein. En gros, pourquoi je lui demande ça? Parce qu'en fait, sur ces moteurs-là, il y a plein de possibilités d'évolution. On peut mettre un compresseur HKS, on peut mettre un kit turbo Grady. Et si on met un kit turbo Grady, il y en a qui vont d'origine et il y en a qui peuvent aller chercher jusqu'à 500-600 chevaux. Par contre, quand on fait ça, il faut forger le moteur. Forger le moteur, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, regardez, je vous ai amené un petit exemple. Ça, c'est un piston forgé. Donc pourquoi on dit que c'est forgé? Parce qu'il est fait d'un alliage qui est beaucoup plus résistant que ceux qu'il y a d'origine dans le moteur. Il est plus léger et surtout, il encaisse beaucoup plus les chevaux. Et si vous changez ça, il faut également mettre des bielles forgées. Et là, regardez, on a des bielles ZRP. Tout ça, on va le retrouver chez NSB Concept. Ils sont en train de se spécialiser dans la prépa moteur. Et les bielles forgées, c'est pareil, ça encaisse les chevaux. Vous allez retrouver sur NSB Concept tout un attirail de bielles, de pistons forgés, de pièces pour la prépa moteur. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Et vous pouvez aller voir en fonction de votre marque, modèle, tout ce qu'il y a sur le site. Vous allez voir, ils sont remplis. Et si jamais ça y est pas, un petit mail à NSB et vous allez voir où vous trouvez votre bonheur. Du coup, on va vous montrer dans le coffre le système. Vas-y, je te laisse me montrer la cuve. Hop. Et voilà, donc ça prend un peu de place dans le coffre, mais en vrai, il y a pire. Donc Airlift, la petite cuve qui est au fond du coffre. Et là, vous avez le compresseur et la réserve d'air qui est ici. Donc voilà, moi ça, je pense que je vais l'aménager moi. Je vais faire un petit truc un peu tuning. Ouais, bah ouais, bien sûr. Mais ouais, je vais l'aménager. Et puis ouais, du coup, je mets plus rien dans le coffre parce que je veux pas que ça se trimballe dessus. Donc, Ouais, bah bon. c'est le problème des kits air, ouais, c'est que souvent, voilà, ouais, faut un peu cloisonner, protéger le matos pour éviter que ça tape à droite à gauche. Mais en soi, là, ça va, c'est quand même déjà très propre. Oui, Il n'y a oui, pas oui. de câble électrique qui se balade ou quoi. Ça reste super propre dans Et l'ensemble. puis quand je veux vider la cuve, du coup, c'est là. J'ai juste à tirer et ça... Ouais, ça ça vide évacue la- tout ouais. l'air, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, il faut le faire surtout en hiver, sinon après, ça peut geler et ça peut casser le... L'air dans le Ouais. tuyau, ça peut geler? Ouais. C'est pas vrai. Si, Je c'est connais ça. rien du tout Et en je crois, kit air. je crois que le premier proprio, c'est ce qui lui est arrivé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Pour ça, il m'a bien dit, Ouais, tu penses à le, ouais, à tu le penses purger. à... Bon là, il fait un peu plus chaud, donc ça va, mais quand il j'aurais fait pas très cru très ça. froid, faire attention, ouais. D'accord, ok, ouais. Pareil pour la télécommande, faut pas qu'elle soit ni au soleil, ni trop au froid, sinon pareil elle claque aussi. Donc Ah ouais. c'est assez C'est un fragile, peu fragile, quand même. quand même, ouais. C'est assez D'accord. fragile. Et du coup, en ce qui concerne le covering, c'est CLR Automobile qui me l'a fait à Porte-les-Valence. Je travaille avec son papa, ils sont deux et franchement, un travail de qualité. Bah déjà, rien que dans le choix de la couleur et la pose a l'air quand même plutôt Ouais, propre. puis hein. ils ont enlevé le kit, ils ont tout enlevé. Ah ouais. Donc c'était drôle aussi de l'avoir sans kit, Ah bah avec oui. les ailes coupées. Ils ont tout nettoyé, ils ont tout refait, tout au propre. Donc je recommande à 100% ceux qui sont vers Valence. C'est bien vraiment fait, un c'est travail. propre, Ouais. C'est très propre, Mm. c'est très bien fait. Quand je la vois comme ça, je me dis, bah en fait, on est un petit peu aux États-Unis dans les vidéos YouTube américaines, sauf que bah non, elle est là, elle est devant moi et c'est trop cool. Est-ce qu'on irait pas faire un petit tour du coup avec cette petite GT86? Bien Ouais. sûr. Allez, c'est parti. Alors je disais, là, à peine rentré dans la voiture, les sièges, style un peu Alcantara, là, tissu, qui sont beaucoup plus jolis, j'avais pas l'habitude de voir ça. Tu me disais que du coup c'était une phase 2 ça. Oui, c'est une phase 2, ouais.
Donc elle est de 2016. Et les phases 1, il n'y a pas ces beaux sièges en tissu en fait. Non, il n'y a pas les. C'est pas en rouge, je crois que c'est tout noir aussi. J'adore le GT86, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, le seul truc qui pêche pour moi, c'est le moteur, vous le savez. Hein, moi, ouais, vas-y. Moi, vous savez que j'aime quand ça arrache. Et donc, du coup, le jour où j'aurai un GT86, ça sera avec un swap soit LS, soit un JZ. Bon ben voilà, au moins on sait où on va, on sait où on est. Ça chante très très bien par contre. Hein. Ouais. Je tiens à te dire que le Tomei avec le Decata, c'est sublime ensemble. Non, franchement, la sonorité, je l'adore quoi. Bah, y a de quoi. Le 4 cylindres à plat, il y a vraiment cette résonance propre d'habitude qu'on entend chez les Subaru. Et là, c'est marrant de le voir dans un GT86. Je pense qu'avec un turbo, je sais pas pourquoi Toyota et BRZ, enfin Subaru, a fait ça, de mettre un moteur Atmo 4 cylindres et de retirer le seul truc qui était cool, soit le turbo. Parce que là, avec le turbo, ça devait être, mais alors, monstrueux là-dedans. D'où Grady, justement, qui propose des kits turbo. Faut savoir que j'ai une multimap en fait, donc je peux régler selon le temps. Soit j'ai été chaud, été froid. D'accord. Hiver chaud, hiver froid, c'est pour que... Les démarrages. Voilà, c'est pour D'accord, qu'elle ok. s'adapte en fait au temps. Et je suis pas que à l'éthanol, je peux aussi, si jamais j'en trouve pas, mettre du 98. D'accord, ok. Et tu la règles comment, ta map? Elle est basée sur le régulateur, en fait, Le régulateur. là. En fait, Ah, j'appuie d'accord. et après je T'appuies monte. sur le ou régulateur ouais. de vitesse et tu choisis ta Ouais. map. Ah, Et c'est après, ça génial. la change, ils l'ont mis là-dessus. Après, Excellent. je sais pas s'il y a plusieurs endroits ou je sais pas, mais en tout Bon, cas. je pense qu'il devait chercher un bouton qui Ouais, devait ouais, servir. Et en soi, c'est pas bête. Hein. En vrai, je vais être franc avec vous, ça se déplace convenablement. C'est honorable. C'est pas non plus une voiture où tu es là tout le temps en train de la cravacher. Le 2 litres 4 cylindres, il a quand même un minimum de couple. Par contre, ce qui est cool, c'est vraiment la ligne parce qu'elle n'est pas atroce en sonorité. C'est une boîte 6, vas-y. C'est une Tu boîte- peux, tu ouais. peux mettre la 6 pour moi? Et voilà. Et là, il n'y a plus de son. Parfait. Non, franchement, j'ai connu pire. Ah bah oui. J'ai connu pire. On la sent vibrer dans les sièges, c'est très marrant. Mais en vrai, la sonorité est juste parfaite. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas besoin de vraiment aller à 6000 tours pour entendre un beau bruit. Oui, Je tu vais peux cruiser. directement. Ouais, Voilà, ouais, c'est c'est ça. trop bien. Mais pour une voiture qui est décatalysée, ça va encore, c'est pas hurleur. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment genre atroce dans la voiture, mais finalement, pas du tout. Non, non, franchement, ça va. Ça suffit largement. Je vous le dis, ça suffit largement. De toute façon, c'est pas une voiture, je suppose, avec laquelle tu fais de la conduite sportive en col ou quoi. Pas du tout. Voilà, tu chill, c'est ton Ouais. petit bébé. Ouais, donc t'as pas besoin, en vrai, t'as pas besoin d'un milliard de chevaux, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours, enfin, sur toutes mes voitures, hein, je suis plus esthétique que. Que perf. Ouais, que performance. D'accord, ok. Parce que j'ai cru comprendre que t'avais une Subaru avant, d'où ton Insta, Ouais. les 10 Subi, c'est ça? C'est ça, exactement. Et t'avais quoi comme moteur du coup sur cette Subaru? Et ben, j'avais le même que. En Atmo, pareil? Ouais. Ah, non, oui. non, turbo, Ah, pardon. t'avais en turbo là? Mais par contre, elle avait un stage 1 et elle faisait 286 au lieu de 243. Un truc comme Ah ça. ouais, bon, ça va, ça devait marcher un peu Ouais, là, quand même. mais après je l'ai mis dans une config où je pouvais plus trop l'utiliser pour l'école, tout ça. Donc Et le fait de repasser sur le même moteur mais en Atmo, du coup, ça t'a pas dérangé ça? franchement, ça me dérange pas du tout. Ah ouais, t'es Ah ouais. vraiment axé sur l'esthétique plus Ouais. que les chevaux. Ouais, carrément. Ok, je comprends, ouais. En Je plus, comprends c'est ma totalement. voiture de week-end, donc je l'ai achetée, elle avait déjà le kit, tout ça, donc je savais que ça allait être plus une chocard que D'accord. autre chose. Ok, ouais, je Donc, vois très bien. d'où le fait que j'ai acheté une BM pour un peu plus m'amuser à côté, quoi. D'accord, ok. Voilà. Regardez dans le rétro comme c'est vachement cool. Avec le kit large, avec les ailes et tout, j'adore, je trouve ça trop joli. Non, elle est vraiment bien, j'aime beaucoup vraiment parce qu'on est dans le style 100% Jap et en France, quoi. Il y a tellement peu de gens qui font des caisses comme ça que quand Ouais. j'en vois une, je suis obligé de venir la filmer en fait. Il y en a beaucoup qui me disent, mais tu roules en France avec Je dis, bah, Ah oui, oui. il y a le Je me côté souhaite juste bonne législation, chance voilà. de jamais tomber sur. Oh, Enfin, après, je roule pas non plus. oui, voilà, tu pourras pas te prendre à des gros excès de vitesse déjà. Voilà. Si c'est ton chocard, t'as peut-être pas envie de l'abîmer. Exactement. Donc c'est compréhensible, ouais. Exactement, ouais. Bah, en tout cas, on est bien installé, on est confort, on pourrait presque envisager de faire de la route avec. C'est largement faisable. Bah, je l'ai ramenée, elle était de Orléans. Ah oui, ouais, donc ça t'a fait des bornes, ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait des bornes avec. Après, c'était pas non plus le plus confort, mais franchement, c'est passé. Hein. Ça se fait, ouais, Ouais, voilà. ouais.
Mandy, merci beaucoup encore d'être venu. Merci de m'avoir présenté ta superbe GT86 qui est clairement une des plus belles Jab que j'ai filmées. J'adore le concept, les jantes, le kit carreau, la couleur, tout est vraiment parfait. Les amis, je vous mets en description de la vidéo l'Insta et en bas de l'image de Mandy. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!